Top. Allez, on continue. Alors, on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu, certaines idées qu'on a vues la semaine dernière. Et on va essayer de continuer le texte un petit peu. Alors, aujourd'hui, on va essayer de reprendre les définitions. La semaine dernière, on a essayé de donner un petit peu une lecture du texte, sans pour autant expliquer les principes. Ouais, les principes, Chesed, Din, Rachamim, ouais, ce qu'on appelle la générosité, le Din, la rigueur, et la Rachamim, la miséricorde. Et ici, on va rentrer un peu plus en profondeur là-dessus. D'autant plus que on va relire le texte et on va voir que, au final, c'est les sujets dont on parle. Alors, on avait vu une première structure de la rose, d'accord, qui sert de machal au Knesset Israël, qui sert de parabole à ce qui est le Knesset Israël, c'est-à-dire la Shrina, ouais, la résidence d'Hachem sur terre. Et on a vu donc cette première structure de 13 pétales qui entourent le Klal Israël, enfin la Knesset Israël, c'est-à-dire la Shrina, et qui protège, c'est-à-dire qui est mamtik, qui adoucit la rigueur, d'accord, et qui donc donne de la rachamim, qui amène de la miséricorde, et qui protège en quelque sorte la Shrina dans le monde. Maintenant, on va voir une deuxième structure de la pétale de rose, de la rose, où on va parler d'une autre structure, c'est-à-dire de 5 pétales qui, elles, sont plus fortes que les 13 et qui protègent encore plus, d'accord, de manière beaucoup plus forte. On va voir c'est quoi la différence. Et surtout, ce qui va m'intéresser, c'est essayer de comprendre cette différence, pourquoi elle se marque aussi par le nombre. Ouais. Dans la Torah, surtout dans ces textes-là, on a plusieurs structurations des nombres. C'est-à-dire que on va parler des fois des 10 noms, on va parler des 4 directions, on va parler des 6 directions, on va parler des 6 jours, on va parler des 7 jours, on va parler et ainsi de suite. Et on ne comprend pas très bien tout le temps, des fois on peut dire la même chose. Par exemple, on veut parler d'éparpillement, on va parler de 4, on va parler de 6. D'accord, les 6 directions ou les 4 directions. Quand c'est qu'on parle de 4, quand c'est qu'on parle de 6, ça aussi c'est des choses qu'il faut définir. D'où vient le chiffre 13, ouais, sachant que on a comme base, c'est-à-dire on a 10 noms, ouais, 10 noms divins, 10 paroles, 10, tout est dans une structure de 10. Ouais, c'est-à-dire par exemple quand on veut parler de l'un, on veut parler de l'unité, on parle à la fois de 10 et à la fois de 13. Ouais, pourquoi 10 c'est l'un, c'est le retour à l'un par le nombre, par les dizaines. Et 13 c'est Echad, ouais, c'est la même gématria que Echad. Alors pourquoi des fois tu me parles de 13, des fois tu me parles de 10, ouais, c'est de quoi on parle. Bon, bref, il y a un jeu des nombres ici qu'il faut définir et donner des règles. Dans tous les cas, je relis le texte avec vous et on va reprendre les idées sous un autre angle. Rabbi Chizkia, ou Rabbi Elazar, peu importe, Rabbi Chizkia Patar. Rabbi Chizkia ouvre son enseignement par Ktiv, il est marqué dans la Torah, dans le verset Keshoshana ben Achochim, comme cette rose entre les ronces, au milieu des ronces. Et Man Shoshana demande, Rabbi Chizkia, c'est quoi Shoshana? C'est quoi Shoshana? C'est quoi la rose? D'accord? Donc nous on avait bien expliqué qu'évidemment on ne demande pas c'est quoi une rose. Ouais. Quand on demande c'est quoi la rose, c'est-à-dire à quoi ça fait allusion. Da Knesset Israël, c'est une parabole de Knesset Israël. C'est en vérité le terme utilisé pour parler de ce qu'on appelle la Shrina. Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël, c'est quoi? C'est la résidence d'Hachem, dans le monde. Pourquoi? Évidemment, parce que ici, le sujet dont on parle, c'est la Malchut, c'est la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem dans le monde. Et cette royauté, évidemment, elle ne se révèle pas sans Knesset Israël, sans l'Assemblée d'Israël, qui est son peuple,
comme on connaît très bien le principe, En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc le peuple d'Israël, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, est celle qui porte la résidence d'Hachem dans le monde et qui est la révélation de sa royauté. Donc maintenant on fait un parallèle. Ouais, Ma Shoshana, de la même manière que cette rose, des Yebanachokim, qui se trouve piégée parmi les ronces. Iba Sumak Vechivar, il y a dans ces roses-là des rouges et des blanches. Des rouges et des blanches. Alors, de la même manière, Ouf Knesset Israël, de la même manière, l'Assemblée d'Israël, la Shrina, Idba Din Verachame. Elle a ce qu'on appelle Din Verachame. En correspondance du rouge et du blanc, on a le Din Verachame, la rigueur et la miséricorde. Rigueur, miséricorde. Ma Shoshana, Idba Tlesar Alin. Une fois qu'on a dit qu'il y a cette première correspondance entre la rose, c'est-à-dire le rouge et le blanc, et Knesset Israël, c'est-à-dire Din Verachamim, la rigueur et la miséricorde, on passe à une deuxième étape, une deuxième correspondance, une deuxième similitude, qui est les 13 pétales. De la même manière que quoi que le Shoshana Idba Tlesar Alin, de la même manière que quoi que elle a 13 pétales. Alors, Ouf Knesset Israël, de la même manière, l'Assemblée d'Israël, la Shrina Idba Tlesar Mechilin, elle a 13 Echal, 13 espaces, des Rachamé, de miséricorde, des Sacharin, la Mikol Sitra'a, qui l'entoure de tous les côtés. Elle la protège de tous les côtés, de tous les angles. Ces 13 pétales-là jouent un rôle de protection. Elles enferment la Knesset Israël, la Shrina, et elles empêchent que ce qu'on appelle les Chitsonim, les forces extérieures viennent perturber la Shekhinah. D'accord ? On en parlera après. Ouf Elohim, de la même manière, et c'est là où elle est l'analyse du verset, dans Bereshit, Ouf Elohim, de la même manière, le nom Elohim qui est marqué dans la Torah, De'acha, d'ici, Misha'ata De'itkar, depuis le moment où il a été mentionné. Donc la première fois qu'il a été mentionné, c'est-à-dire Bereshit Bara Elohim, comme on l'avait expliqué, à la 3e place. À Piklesar Tevin, il y a 13 mots, d'accord, de ce nom Elohim, suit 13 mots, d'accord, les Sahara, pour symboliser le fait que il entoure, il protège la Knesset Israël, la Shrina ou les Natrala, pour la garder, d'accord. Donc quand on regarde dans le verset, on a Bereshit bara Elohim, depuis le premier moment où il a été mentionné, et là il faut bien être médaillek, ça veut dire que le verset, le Zohar, il nous dit que depuis la première fois, elle a été mentionnée. Pourquoi depuis la première fois ? Comme on a dit exactement la dernière fois, c'est quoi ? C'est qu'on parle du Shem Elohim, du nom Elohim, que seulement Israël a cette sensibilité à entendre que l'apparition de Elohim au milieu de la création n'est pas, un zilzoul, n'est pas au contraire un amoindrissement ou une profanation du nom Elohim. Bien au contraire, c'est juste une révélation de la présence d'Hachem, et de cette volonté qui a précédé la création, malgré un commencement qui est de noms, c'est-à-dire de mots qui ne sont pas Elohim, Bereshit, Bara. Comme on l'a expliqué avec le grec et la fameuse Gemara dans Shabbat, on ne va pas revenir là-dessus, en tout cas pas de cette manière-là. Maintenant, entre Elohim, il y a marqué Et Hashamayim Ve'et Haaretz, Ve'Haaretz Aita Tohu Vavohu, Ve'Chosher Al Pene Te'om, Ve'Ruach 13. Elohim, là, entre les deux noms Elohim, on a 13 mots qui représentent ces 13 pétales, ces 13, ce qu'on appelle attributs de miséricorde, qui en vérité sont les 13 Midot HaRachamim, que Moshe Rabbeinu nous a révélé au Sinaï, au moment où on a demandé pardon à Hachem, où on a été pardonné par Akadosh Baruch Hu de nos fautes, de la faute du Hegel, la faute du Vaudor, pour pouvoir recevoir la Torah. D'accord ? Donc ça, c'est les 13 Midot HaRachamim. Les 13 Midot HaRachamim sont une forme de régénérescence, comment on appelle ça ? Régénérescence de la,
de la Gdusha d'Israël. C'est-à-dire que quoi, que même se trouvant à l'extérieur, c'est-à-dire même se trouvant dans la faute, alors ces 13 Midot Arachamim nous régénèrent, nous protègent des forces extérieures qui empêchent ces forces extérieures de nous noyer, de nous faire disparaître. D'accord? Ça a été la même lumière qui nous a été révélée par les 13 Midot Arachamim, par les 13 attributs de foi, de miséricorde, pardon. Tu peux les citer, les 13 attributs de miséricorde? Alors, il y a, comme on dit dans le Vayavor, ouais. Vayavor Hashem, Alpanav, ouais. Vaikra. Hashem, El, Rachum, Vechanun, Erech, Hapaim, Vrav, Chesed, Vemet, Noser, Chesed, Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Là-bas, c'est les 13 Midot Arachamim. Alors, évidemment, il faudrait les étudier, etc. Mais ce verset-là, tu le connais. Ouais, c'est un verset qu'on connaît. C'est les fameuses 13 Midot, c'est-à-dire, donc, Hashem avant la faute, Hashem après la faute. Quel, un Dieu de Chesed, de générosité, El Rachum, miséricorde, etc., etc. Ouais. Ces 13 attributs de miséricorde sont une protection d'Israël, d'accord, qui font que la faute ne va pas les détruire. Ouais, le Hitzon, ce qu'on appelle l'extérieur, l'influence extérieure, on va voir c'est quoi l'extérieur, parce qu'il faut le définir, c'est pas simplement de dire il y a un extérieur, mais ces forces extérieures ne vont pas détruire Israël. Ils sont tout le temps rattachés à la Teshuvah, qui leur permet justement d'avoir la miséricorde d'Hachem et d'exister, de continuer à exister par le biais de la Torah. Donc ça, c'est ce qu'on a illustré la dernière fois, et c'est d'ailleurs le texte le plus pertinent qui pour nous, pour pouvoir comprendre ces notions-là, c'est ce que Rashi lui-même ramène au début de Bereshit. Ouais, Bara Elohim, c'est marqué. Il a créé Elohim. Il y a marqué Velon et Mar Bara Hashem. C'est pas marqué que Hashem a créé. Yud Kevavke. Ouais, c'est marqué Elohim. Chez Betrila, Allah Bemarshava. Pourquoi? Parce que chez Betrila, Allah Bemarshava Levroto Bemidat Adin. Parce qu'au départ, il a voulu créer, il a pensé créer le monde avec la vertu de rigueur. Midat Adin, pas Hashem. Mais Midat Adin, pas la Rachamim, mais la rigueur. Il a vu que le monde ne pouvait pas exister, il ne pouvait pas durer. Il dit Midat Rachamim, donc il a devancé la Midat Rachamim, il a fait venir des Shitfa, les Midat Adin. Et il a associé avec la vertu de din, de rigueur. Très bien. Donc là, c'est le fameux midrash qu'on a mentionné la dernière fois. Allah bemarshava est monté à sa marshava, à sa pensée. Livro et taolam bemidatayim, de créer le monde avec la vertu de din, de rigueur. D'accord? Cette vertu de rigueur-là, elle est impossible pour l'existence. Elle est impossible pour l'existence. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas, la créature ne peut pas exister dans la rigueur. Il a besoin de rachamim, de miséricorde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a associé la miséricorde au din. Donc, on a bien précisé, et c'est là ici, il faut qu'on s'accroche un peu. Ouais. Il a bien précisé que quoi? Le Midrash précise bien que la miséricorde est associée au din. C'est pas la vertu principale, c'est pas qu'elle a remplacé la rigueur, mais qu'elle s'est associée au din. Cette association-là, on va essayer de l'approfondir maintenant, on va essayer de comprendre, d'accord? Mais dans tous les cas, comment il faut prendre les choses? Allah bemarshava, au départ, il y a une volonté de créer, livro, de créer, ouais. Mais comment on va créer, c'est-à-dire cette recette, cette générosité-là, s'applique, veut utiliser le din, veut utiliser la rigueur pour créer le monde, ouais. Seulement, il a vu que c'est pas possible, il a vu que le monde n'existait pas, il ne pouvait pas durer, donc il a associé la miséricorde. Maintenant, moi, je vais, à partir de là, je vais essayer de vous faire entendre une notion qui est très importante ici et qui nous permettra de distinguer, de bien définir ce qu'est le din et ce qu'est la rachamim. Pourquoi? Parce que souvent, on va définir le din, la rigueur, comme un objet indépendant de la rachamim, de la miséricorde, et la miséricorde comme une compensation du din, ouais, comme une compensation de la rigueur. Or, c'est pas tout à fait ça. Ouais, d'ailleurs, le texte le dit, puisqu'il dit shitfa. Ouais, il a associé, c'est associé. C'est pas une compensation. C'est pas que le din, il est compensé. Ou alors on le remet à plus tard.
c'est que la Rachamim est associée au din. C'est-à-dire, elle fait le travail du din. Elle fait le travail du din. Ouais, elle est associée. D'accord? Bon, il faut qu'on comprenne tout ça. Bref. Pour cela, on va poser une question qui, comment dire, que tout le monde s'est posée une fois dans sa vie. Pas forcément avec les bonnes réponses, mais en tout cas, la question, c'est sûr que tout le monde se l'est posée. Ouais. Si on dit, ouais, en posant que quoi, que Hachem, nous, ça c'est notre Emouna, c'est la Emouna du clan Israël, c'est la Emouna de la Torah, que Hachem a une volonté. Il a la volonté. C'est pas, comment dire, simplement comme le grec qui dirait, bon bah, le Dieu subit aussi les conséquences du réel, ouais, et donc par conséquent, la création serait qu'une conséquence de ce qu'est le divin. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais. Hachem a une volonté, Dieu a une volonté propre qui est la sienne, qu'on ne connaît pas, d'accord, qui nous est imperceptible et qui ne nous a pas été révélée. En tout cas, pas de manière complète, ouais, elle ne nous a pas été révélée. Donc Hachem, il a une volonté. Cette volonté-là, c'est ce qu'on appelle dans le texte Allah Bemarshava. C'est monter Bemarshava à sa pensée. Livro et Haolam, ouais, de créer le monde. Ok, cette volonté. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi? C'est si Hachem il a une volonté, ouais, eh bien on a un gros problème. Pourquoi? Parce que nous, on définit tout le temps la volonté en fonction, ouais, de quelque chose qui est extérieur à soi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir la volonté de créer l'homme si l'homme n'existe pas. Ouais, c'est-à-dire, comprenez bien l'idée. Ouais, Hachem a la volonté de créer l'homme et de lui faire du bien, ou lui faire du chesed, ou lui donner existence. Ouais. Seulement, dit comme ça veut dire que quoi? Bah, que soit l'idée de l'homme préexiste à sa volonté. Pourquoi il aurait envie de créer l'homme si l'homme n'existe pas dans aucun concept, ouais, dans aucune idée. Et d'autant plus que quoi, que si vraiment tu veux t'adresser à l'homme, quand on a une volonté, ça s'appelle avoir une pniya, on se tourne vers, on a une volonté, donc on se tourne vers quelque chose. Or, cette chose-là n'existe pas, comment tu peux te tourner vers elle? D'accord? Et donc, de là, l'hérétique dira, bah, tu vois bien que quoi, que Dieu a besoin de l'homme, ou Dieu a une nécessité, ou il a une volonté, il est là pour combler un manque. D'accord? Or, nous, on sait qu'on ne peut pas dire ça. Ouais, Hachem, l'existence, elle est totale, elle est complète, elle est parfaite, et elle ne peut pas, avoir de manque. Donc, comment expliquer, comment, en tout cas, comprendre à notre niveau, à nous, ce qu'est ce premier moment de volonté? C'est ce que nos sages nous enseignent, ouais, cette volonté qui, pour nous, encore une fois, cette volonté est chesed, et générosité. Ouais, générosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Hachem a la volonté de créer l'homme, c'est pas que l'homme préexiste, c'est pas qu'il a besoin de créer l'homme, c'est que le fait même d'avoir cette volonté, c'est ce qui fait l'existence de l'homme. C'est sa volonté même qui fait l'existence. Ouais, je vais donner un exemple. Si moi maintenant, je veux te donner cette bouteille. Je ne peux pas avoir l'idée de te donner cette bouteille si tu n'es pas en face de moi pour la recevoir. D'accord? Donc, forcément, ouais, il faut que tu existes avant que j'ai la volonté de te donner cette bouteille. Sinon, je n'aurai jamais la volonté de te donner cette bouteille. Très bien. Mais ça, c'est valable seulement pourquoi? Parce que ce que je te donne est différent de ce que tu es. D'accord? Et forcément, ce que je te donne est déterminé par ce que tu es capable de recevoir. Très bien. Maintenant, l'existence, l'homme, lui, il l'a pas, et il en a capacité de la recevoir. C'est quoi qui fait l'existence de l'homme? C'est quoi qui fait l'existence du monde? Et la création, c'est la volonté même d'Hachem. Hachem veut, ça existe. Maintenant, c'est pas qu'il veut te donner quelque chose, parce que tu n'existes pas pour que te donner quelque chose. C'est pas comme l'exemple que j'ai donné. C'est que c'est sa volonté, c'est-à-dire netinato, son don et ton existence. D'accord? C'est ton existence. Très bien. Donc l'un et l'autre sont indissociables. Sa volonté, c'est ton existence. Ce qui veut dire, et écoutez bien cette subtilité-là, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre tout le reste. Ce qui veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qu'Hashem il est un, et il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, vraiment, c'est pas un que moi je témoigne de l'extérieur qu'il est un. C'est il est un.
Pourquoi? Parce que sa volonté, c'est notre existence. D'accord? C'est pas qu'il a une volonté et que toi t'existes et tu fais sa volonté ou tu la fais pas. Ce qui veut dire que quoi? Qu'à chaque fois que tu fais pas sa volonté, t'existes pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est-à-dire, ça disparaît automatiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de sortir de sa volonté. D'accord? Exister en dehors de sa volonté, ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que dit, c'est la deuxième étape du Midrash qui nous dit, Ra'a she'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas exister. Maintenant, dans cette définition-là, ce qui fait que le din, la rigueur, ouais, ce qui fait la raison pour laquelle la rigueur ne donne pas existence à la création, c'est pas la rigueur elle-même. C'est sa générosité. D'accord? Et je veux que vous compreniez ça. Ouais. Si vous ne comprenez pas, oubliez tout ce que je vous ai dit. Ouais, parce que sinon vous allez vous embrouiller, vous allez dire n'importe quoi. Écoutez bien ça. Là, comment dire, là. Nous, on comprend le texte en disant, bon, s'il y a de la rigueur, on ne peut pas s'en sortir. Ouais, c'est trop rigoureux, on ne s'en sortira pas. C'est pas ça le pshat. Le pshat, il est comme ça. Allah bebar shafto livro et olam bemidat adin. Ouais, et monter à son esprit. C'est-à-dire que le chesed et le din sont la même chose. Ouais, le vrai chesed, c'est-à-dire le chesed d'Hachem, c'est de te faire exister. Parce que l'un et l'autre sont indissociables. Ils sont tellement indissociables que ce qui fait que le din, ce qui fait qu'il y a une rigueur que tu peux pas sortir de l'existence, c'est-à-dire que tu peux pas avoir une volonté extérieure à sa volonté, c'est le chesed lui-même, c'est la générosité elle-même. Parce que Hachem est généreux et qui fait et qui te crée, ça c'est ton existence. C'est sa générosité qui est ton existence. Or, tu peux pas sortir de cette générosité, c'est impossible. Ça c'est le din de la générosité. Ce qui fait le din, c'est le fait que le din est la générosité même. Ouais. Maintenant, lorsque tu fais une faute, le chesed fait que tu disparais. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est ça qui fait ton existence. D'accord? Maintenant, étant donné que le chesed, sa volonté, c'est-à-dire la volonté de départ, c'est de te faire exister, comme il a vu que l'homme, dans le chesed, ouais, le chesed, le din lui-même, fait disparaître l'homme, c'est-à-dire, par le chesed, comment ça marche? C'est quoi le din? Le din, c'est ta réception. Ouais, comment les choses elles se font? Comment nous on les perçoit? Pas comme elles sont. Ouais, comment nous on les perçoit. Moi, j'ai une générosité. Cette générosité-là, toi, tu pourras jamais en prendre conscience tant que tu te vois pas extérieur à cette générosité. Il faut que tu puisses prendre une distance à cette générosité pour comprendre que tu as reçu quelque chose. D'accord? Donc, il faut que tu crées cette illusion dans la création elle-même. Il faut que tu puisses entendre que tu peux refuser cette générosité. Or, la générosité fait que tu peux pas la refuser. Parce que sinon, tu n'existeras pas. Ce n'est pas généreux de donner à quelqu'un l'existence s'il peut la refuser. D'accord? Maintenant, si je lui donne l'existence sans qu'il puisse la refuser, il pourra jamais la saisir. Il pourra jamais la comprendre et la saisir et l'apprécier. Donc, du coup, c'est ça l'intention de départ, de créer le monde avec Bemidat Adin. Mais il a vu que le chesed faisait du din, ouais, l'impossibilité d'exister. Tu peux pas sortir. Et ça, comprenez bien cette idée-là. C'est pas la rigueur elle-même qui fait que tu n'existes pas. C'est pas la rigueur elle-même qui fait que tu n'existes pas. C'est le chesed qui contraint la rigueur à t'empêcher d'exister. Étant donné que sa volonté, c'est elle qui te fait exister, et que sa générosité, c'est elle qui fait ton existence. Parce que toi, tu n'existes pas avant cette générosité. Donc du coup, tu peux pas sortir de cette générosité. Or, si tu peux pas en sortir, tu peux pas la défier. Et si tu peux pas la défier, le din fait, mais contraint par la générosité, la rigueur fait que ta réception ne peut pas être autrement que la réception du chesed. Ouais, imaginez-vous. Je reprends un peu l'idée. C'est des notions qui sont difficiles, donc il faut les digérer. Prenons les choses à l'envers. Hachem a créé le monde pour te faire exister.
Maintenant, toi, tu dis, non, moi, ta générosité, j'en veux pas. Ouais, et puis, Bémet, c'est ce qui se passe tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que quand Hachem, il dit, voilà, moi, ma générosité, c'est que tu fasses la Torah, les mitzvot, et toi, tu dis, non, moi, je fais pas la Torah, les mitzvot. Le fait que tu puisses refuser cette générosité, ça défie la volonté d'Hachem. Quoi, c'est possible qu'il y a autre chose que sa volonté. Quand Dieu a dit, non, le monde est générosité, c'est-à-dire que le monde doit exister parce que j'ai décidé. Ok, très bien. Donc maintenant, si toi, tu dis, non, moi, la générosité, je la reçois pas. Alors quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de volonté d'Hachem. Or, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'en vérité, à aucun moment, la générosité d'Hachem ne te concerne pas. Même lorsque tu transgresses sa générosité, eh bien, tu es dans sa générosité. Et quelle est sa générosité? C'est le fait que tu puisses découvrir et expérimenter que sortir de sa volonté te fait disparaître. Comprenez bien ça. Lorsque Hachem veut que tu fasses la Torah et les mitzvot, c'est ton existence. Ok, très bien. Maintenant, toi, tu dis, mais moi, je veux pas. Ok, tu veux pas, pas de problème. Dès lors que tu veux pas, pouf, tu disparais. Maintenant, quelle est la véritable générosité? C'est quoi? C'est que tu puisses continuer, mais pas continuer en défiant sa générosité, mais continuer en appréciant, en expérimentant le fait que défier sa générosité te fait disparaître et te détruit. Donc, on te laisse du temps pour voir ta destruction. D'accord? Ça, c'est la troisième étape, c'est-à-dire la rachamim, la miséricorde. Puisqu'on te laisse du temps pour voir ta destruction, donc ça implique également la teshuva. Ça implique également le retour. Mais à quel moment, et c'est ça le point que j'aimerais arriver à vous faire entendre, à quel moment tu vois justement cette possibilité de refuser ou d'adhérer, ouais, c'est lorsqu'on est sorti du din. Lorsqu'on est sorti du din qui est soumis au chesed. Lorsqu'on est sorti de la rigueur qui est soumise à la générosité. Tant que le din est soumis à la générosité du début, alors le din te fait disparaître. Mais lorsque tu associes au din la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire associer au din la miséricorde? Ça veut dire que le din a une indépendance. Ça veut dire que le din a une identité propre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le din a un associé indépendant du chesed. Ce qu'on appelle la rachamim, la miséricorde. Ouais. Quand je dis que Shitef imomidat rachamim, il a associé avec le din la rachamim, j'implique, je laisse entendre que quoi, que le din, que la rigueur a son associé propre. Elle a son autonomie. D'accord? Dès lors que quoi qu'elle a son autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est sortie du chesed. Et donc on a deux caves. On a ce qu'on appelle la rigueur et la miséricorde. Mais là, dissocié du chesed. Ouais. Din, rachamim. Ouais. Din, rachamim à droite et din à gauche. Peu importe. Ouais. Je veux répéter ça parce que c'est un principe très important. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais là, ici, le chidouche, il est comme ça. Le chidouche, c'est d'entendre que quoi? Que quand c'est qu'on parle de rigueur et de miséricorde, seulement lorsqu'on a, l'expression de la rigueur en extérieur du chesed. C'est-à-dire, en parlant de ce qu'on appelle extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chitzon. Ouais, c'est ça le terme chitzon qui est utilisé chez les chachamim. Chitzonim. Les choses qui sont extérieures, ça veut dire qu'à un moment donné, le din est indépendant et donc à lui on peut associer la miséricorde. À lui on peut associer la rachamim. Jamais on te parlera de miséricorde tant que le din ne laisse pas le monde exister. C'est-à-dire tant que le din est soumis au chesed. Ouais. Vous allez voir pourquoi c'est important de dire ça. Donc, structurellement parlant, comment ça marche? On a une volonté. Hachem veut. Il veut, ça existe. En dehors de sa volonté, il n'y a rien. C'est pas que toi, tu reçois ou tu adhères ou tu adhères pas. Tu ne peux pas encore être dans cette possibilité-là. Tant qu'on est dans la volonté première, c'est-à-dire sans déclinaison, et qu'on est dans une parfaite générosité, alors forcément, le din qui s'implique, c'est-à-dire la réception qui s'implique, c'est quoi? C'est une réception
qui ne donne pas la possibilité d'être à l'extérieur de sa volonté. Donc, ce qui fait que le din, ce qui fait que la rigueur te fait disparaître, c'est pas que c'est rigoureux, c'est pas que c'est extrêmement rigoureux et qu'il faut amoindrir la rigueur, non. C'est que le chesed est encore là. Et que ce que tu es ne peut pas être extérieur. Il n'y a pas encore d'extérieur possible au chesed et à sa volonté. Maintenant, comme Hachem, lui, il veut un chesed parfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a laissé la possibilité d'être à l'extérieur pour te voir disparaître. Pour te voir disparaître. Maintenant, puisqu'il te laisse aller à l'extérieur pour te voir disparaître, il associe à cela ce qu'on appelle la miséricorde. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le din, mais le din comme indépendant. La rigueur, c'est l'indépendance. Ouais, et c'est très simple à comprendre en vérité. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas dans la rigueur, tu n'es pas séparé de la générosité de l'autre. Ouais. C'est-à-dire, imagine-toi, tu vis à la maison, ta mère, elle te donne à manger. Elle te donne à manger, elle te donne à manger. Ok, très bien. Tant qu'elle te donne à manger et que tu es sous la générosité de tes parents, eh bien, tu ne peux pas prendre confiance de ce que tu es capable de faire. Donc, quand la rigueur s'exprime, ça veut dire quoi? C'est que tes parents te disent, bon, ça y est, on arrête d'être généreux, maintenant tu te débrouilles. Et en te disant que tu te débrouilles, la rigueur fait de toi un être indépendant. D'accord? Et la rigueur, c'est l'indépendance du chesed. D'accord? Maintenant, quand le din devient atzmaï, c'est-à-dire il devient indépendant, c'est là où Hachem associe la miséricorde. Dès lors qu'il y associe la miséricorde, le din peut être indépendant, entre guillemets, et alors là, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle deux possibilités. Ouais, la prira, le libre arbitre, soit rigueur, soit générosité. D'accord? Soit miséricorde plutôt. Rigueur, miséricorde. D'accord? Maintenant, symboliquement, on retrouve ça dans la création. Ouais. Un être se sépare, c'est-à-dire la vie, elle se donne dans le monde lorsqu'il se sépare de la mère. Ouais. La vie ne peut pas se donner autrement. Dans le monde, Hachem, il a créé un monde où le vivant apparaît chez nous, il apparaît dans notre monde dès lors qu'il se sépare de la mère. Ouais. Maintenant, la mère, elle est, elle est, là ici, ce qu'on appelle la mère, ouais, c'est Elohim. Et je vais expliquer après. Mais Elohim, c'est quoi? C'est la mère. La mère, c'est quoi? C'est elle qui engendre, c'est elle qui crée. C'est le moment, c'est de elle que se sépare la création. Maintenant, tant que la mère est rattachée à la volonté première, ben, l'enfant, on ne peut pas le voir. Il n'est pas indépendant, il n'est pas atzmaï. Ouais. C'est une générosité qui, qui fait du din un din complètement soumis au chesed, et donc il n'y a pas de kiyum, il n'y a pas d'existence possible. Quand c'est que l'existence devient possible, c'est lorsqu'il se sépare, et que cet être-là apparaît, d'accord, séparé de la mère. Et on voit combien c'est physiquement, même physiquement, ça se fait progressivement. Il y a la mère, elle, c'est elle qui développe la vie en elle, elle est attachée à elle est identifiée à elle, et même lorsque ça sort, il y a encore le cordon qui attache l'enfant, et qui même lorsqu'on détache, eh bien l'enfant est dépendant du nourrissement de la mère, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Et au fur et à mesure, alors on prend notre indépendance, etc., etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est d'entendre ça, c'est d'entendre cette idée-là. C'est-à-dire que, et c'est ça l'idée, ouais, que dès lors que la rachamim, la miséricorde s'associe au din, ouais, on peut assister à ce qu'on appelle la naissance. On assiste à la naissance de l'homme. On assiste à la création de l'homme. Ouais. On assiste à l'espace dans lequel on se trouve, nous. L'existence de l'homme, c'est en vérité le moment où le din se défait du chesed et s'associe à la rachamim, et s'associe à la miséricorde. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle la mère. C'est la mère. Ouais, c'est la mère qui joue ce rôle-là. Maintenant, ça va impliquer dans le texte des rachamim différentes, des miséricordes différentes. On va voir. Donc, je reprends le texte avec vous.
Ma Shoshana dit Ben Achochim, de la même manière que quoi, que cette Shoshana, cette rose est au milieu des ronces. Il basumak vechivar, il y a du rouge et du blanc. Ouais, alors, ouf Knesset Israël, de la même manière que Knesset Israël, la Shechina. C'est-à-dire quoi la Shechina? La révélation du Shem Elohim dans le monde. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a un Shem Elohim qui est dans le monde et qui n'apparaît pas en première place, mais qui apparaît en troisième place. Révélation de la, comment dire, de la volonté d'Hachem au cœur même de la création. Mais pour l'instant, indissocié de sa première volonté. Ouais. Ouf, Knesset Israël Badin Verachamé. Alors, elle a aussi, la Knesset Israël, elle a aussi du din Rachamim. Elle a du din Rachamim. Quand? Lorsque elle se sépare. Lorsqu'elle se sépare. Et c'est ça qu'il dit. Ma Shoshana, il embraye. Ma Shoshana, il bat les saralines. De la même manière que la Shoshana, elle a 13 feuilles. Aouf Knesset Israël, il bat les sar mechilin. De la même manière, Knesset Israël, elle a les 13 attributs de miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Shrina apparaît dans le monde, donc séparée de la première volonté, forcément c'est-à-dire l'un, c'est quoi? C'est comment dire, la perfection, l'unité parfaite qui existe entre le chesed et le din. Ouais. Ben l'un, il vole en éclats. L'un qui vole en éclats, c'est le 13. Ouais, c'est le fameux Echad. C'est le Echad qui s'éparpille. Echad, ça s'écrit Aleph, Ched, Dalet. Ouais, c'est le 13 qui s'éparpille. Ce 13 qui s'éparpille, c'est quoi? C'est pas de dire que maintenant on se retrouve sans l'un. C'est qu'il y a l'un dans le monde, mais éparpillé, sous la tsura du din, sous la forme de la rigueur. Ouais. La rigueur, c'est quoi? Regardez, on va prendre un midrash. C'est difficile, hein, mais bon. En même temps, c'est le texte. Comment dire, il y a un midrash qui s'appelle Otir de Rabbi Akiva. Otir de Rabbi Akiva, les lettres de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Au moment de la création, ouais, ce midrash est très connu. Au moment de la création, toutes les lettres se sont succédées, depuis Tav jusqu'à Bet, elles se sont succédées pour proposer être la lettre de la création. Ouais, donc Tav, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la lettre Bet. Chacune s'est proposée, et chacune elle a été disqualifiée parce qu'elle représentait quelque chose qui n'était pas suffisamment bon. Maintenant, très bien. Maintenant, quand la lettre Bet s'est présentée, qu'est-ce qui s'est passé? La lettre Bet a mis en avant cette qualité-là qu'elle a, qui est la lettre de la bracha. Bet, bracha, bénédiction. Bracha. Ouais. Maintenant, cette bénédiction-là, c'est quoi? C'est la multiplicité. C'est ça, comment dire, la bénédiction. La bénédiction, c'est la multiplicité. C'est pour ça que la lettre Bet représente le chiffre 2, ouais, et que c'est par elle qu'on a créé le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas possible autrement, c'est-à-dire c'est comme ça que Dieu, il a voulu créer le monde. La lettre Bet, c'est la multiplicité. Et c'est la bracha, c'est la lettre de la rigueur, en vérité. Tu peux pas avoir de multiplicité si la rigueur n'a pas son autonomie. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans le chesed, on peut pas se dissocier. C'est impossible. C'est l'imparfait. Donc tu peux pas te dissocier. Mais lorsqu'il y a rigueur, alors on peut définir chaque espace pour chacun. Ouais, ce qu'on appelle la rigueur, c'est la délimitation. C'est délimité. La rigueur, c'est la limite. Ouais. Et donc, plus tu donnes la possibilité de délimiter les choses, plus tu donnes la possibilité du multiple. D'accord? Ce qu'on appelle la bénédiction. Moi, je peux être une bénédiction pour les autres parce que je suis limité à une certaine définition qui me permet de déborder de ce que je suis. Si j'étais infini, on ne pourrait pas parler de bénédiction. Pourquoi? Parce que j'englobe tout. Tout est un. Donc, il n'y a pas de bénédiction possible. C'est pour ça que que le Midrash nous révèle que la lettre de la création, c'est la lettre Bet. Bereshit, Bracha. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque Bracha, Bet a été, qualifiée pour être la lettre de la création, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? La lettre Aleph, elle s'est retirée, elle s'est mise de côté, elle avait honte. Hachem, il va voir la lettre Aleph, il lui dit, pourquoi tu te mets de côté? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu proposes pas quelque chose? Ça y est, la lettre Bet, elle a tous les arguments. Moi, je suis une petite lettre, je suis l'un, je suis insignifiant, je suis tout petit. Ouais, j'arrive même pas au-delà de 1. Donc, j'ai pas d'argument dans ce qui va être le monde du din. Ouais. Et il dit non,
toi, t'inquiète pas, la lettre Aleph, puisque tu t'es mis de côté et que tu as joué la modeste, tu seras la lettre de l'ouverture de la Torah. Comme c'est marqué, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Les 10 commandements commencent par la lettre Aleph. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la lettre Aleph, c'est aussi la lettre de la malédiction. Aleph, Arour. Comment on dit malédiction? Arour. Arour, c'est la malédiction. L'inverse de la lettre bête, de la bénédiction. Alors, je ne comprends plus. Comment ça se fait que la lettre Aleph, qui est l'ouverture de la Torah, qui est la lettre de l'origine, qui est la lettre qui précède la création, peut être la lettre Arour? Elle est oui, Arour pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle laisse pas la possibilité, c'est ça qu'elle veut dire. Le din ne peut pas donner d'existence tant qu'il est soumis au chesed. Et qu'il est complètement, il laisse pas de place à la multiplicité lorsqu'il est dans le chesed. Et donc, du coup, c'est la lettre Aleph. D'accord? Et c'est ça que vient dire le Midrash. C'est ça que vient dire ici le texte. Lorsque l'un part en éclat et qui se révèle à être 13, alors il y a deux kavim. Il y a ce qu'on appelle la rigueur et la rachamim. Et donc, il faut une protection de miséricorde sur toutes les dimensions extérieures qui peuvent apparaître et qui peuvent être une influence de séparation entre la création et son créateur. D'accord? C'est là que la rachamim, elle apparaît. Maintenant, regardez dans le texte. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Varet, Saïta, Tohu, Vavou, etc., etc. On va le voir après. Maintenant, je veux juste reprendre le texte. Ulbatarit Karzimna Achara. D'accord? Après qu'on ait déjà mentionné Batarit Karzimna Achara, ouais, après qu'est-ce qui se passe? On le mentionne encore une deuxième fois. On le mentionne encore une autre fois. Ouais, le nom Elohim. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et il y a marqué Veruach Elohim. Ah, il dit Amaïd Karzimna Achara. Pourquoi on a besoin de le mentionner une autre fois? Pourquoi le nom Elohim, j'ai besoin de le mentionner une autre fois? Si Elohim, c'est Knesset Israël, c'est la Shekhinah, pourquoi j'ai besoin encore de dire qu'il est encore là? Quelle est sa manifestation, sa deuxième manifestation? Maintenant, la première manifestation, on a compris. C'est quoi? C'est la rachamim. C'est c'est la révélation du din, donc du Elohim, vers l'extérieur, vers le monde, qui protège la Knesset Israël, qui protège la Shekhinah de toute influence extérieure, parce que l'extérieur est créé maintenant. Il y a un extérieur. Donc il y a l'Emidat Arachamim, l'attitude de miséricorde qui protège de toute influence extérieure. Ok, ça je peux comprendre. Mais pourquoi encore un autre? Qu'est-ce qu'il dit? Begin Lavka Chamesh Alin. Pourquoi? Pour faire sortir les 5 nouvelles pétales, à part les 13, Takifin, qui sont puissantes, qui sont fortes. Ouais. Des Sacharin la Shoshana qui entourent la rose. Ve'inu Chamesh Ikun Yeshuot. Et ces 5 pétales-là s'appellent Yeshuot, délivrance. Ve'inu Chamesh Tarin. Et ce qui représente les 5 portes, ouais, de la Bina, ce qu'on appelle. Les 5 portes qui se trouvent chez la mère. Ouais. Vous savez qu'on dit souvent, par exemple, Nun Sha'are Binan. Il y a 50 portes de Bina, de réflexion, 50 portes de Kedusha. Ouais. Donc lorsqu'on parle de ça, en vérité, c'est les 5 fameuses pétales. On va voir c'est quoi. Ouais, les 5 fameuses pétales qui, en vérité, dans le déploiement de la Avoda, c'est-à-dire dans le déploiement de l'aventure de l'homme, eh bien, comme tout déploiement est à base de 10 dans la création, donc ça fait 10 fois 5, ça fait les 50 portes de la Bina. D'accord? Bon, bref, ça c'est juste pour vous donner des références que vous avez déjà entendues, même si on n'y comprend rien, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, dans un texte comme celui-là, il faut s'habituer à pas comprendre grand-chose. Ouais. Mais au moins, voilà, on a des éléments et ça nous permettra de réfléchir pour une prochaine fois. Dans tous les cas, ici, on voit une nouvelle notion qui est les 5 pétales. 5 pétales, de nouvelles pétales qui protègent encore plus que les 13 premières pétales. Et là, c'est là où toute l'introduction était très importante. Ouais. Ici, on parle de 5 pétales qui proviennent directement du Shem Elohim, qui est indissocié du Chesed. C'est-à-dire, quand le din est indissocié du Chesed, alors il y a une unité parfaite. Et donc l'influence de la mère, qui est encore, d'accord, où il n'y a pas encore de chitzon, il n'y a pas encore d'extérieur, la mère donne encore ce qu'on appelle
Chamisha Chassadim. Les 5 générosités, c'est les 5 générosités, l'expression de générosité qui provient pas, non pas, qui provient pas de la miséricorde lorsque le din est est indépendant, mais il provient de cette relation du din au chesed. C'est-à-dire, c'est ce din dans sa première relation au chesed, dans une unité parfaite, celle qui ne laisse pas encore place à un monde qui peut se détruire. C'est pour ça qu'elles sont appelées encore takifin. Elles sont plus puissantes. C'est un chesed, c'est 5 pétales de chesed, de générosité, qui sont, qui protègent le monde de la destruction. Mais qui est indépendante des choix que l'on va faire. Lorsqu'on est dans la séparation du din et du chesed, alors on revient à une catégorie de rigueur et miséricorde. Ok? Et là, donc à ce moment-là, on est dans l'éclatement de l'un, c'est-à-dire dans le 13. Ok. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas eu cette séparation entre le chesed, la générosité et le din, alors on est dans un din qui apporte du chesed. On est dans une rigueur qui apporte du chesed. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle nourrit le monde indépendant des choix qu'il va faire dans le chesed, et donc elle laisse pas place, elle protège totalement de ce qui pourrait être l'influence extérieure. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas, en vérité. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle Yeshuot, la délivrance. Ce sont les 5 portes. Et regardez la suite. Ve'al Razada, peut-être que ce texte-là, il va vous aider un peu mieux à comprendre tout ce qu'on a dit. Ve'al Razada, et sur ce secret-là, il est marqué active, Kos Yeshuot et ça. Ouais. Le verre de la délivrance, je vais lever. D'accord. Dakos Shel Bracha. C'est le verre de la bénédiction. C'est la fameuse bénédiction dont on a parlé. Ouais. Kos Shel Bracha, il s'agit le meve al chamesh etzba'an velo yatir. Or, on sait que quoi? Que ce verre de la bénédiction doit être posé sur nos 5 doigts de la main droite et pas plus. C'est-à-dire quoi, pas plus? N'associe pas ta main gauche à la main droite. Pourquoi? Quel est le lien? Parce que la gauche n'existe pas dans cette configuration. C'est qu'il n'y a pas d'un côté la rigueur et d'un côté la miséricorde. Dans cette configuration où le verre, ouais, apporte une bénédiction, apporte un débordement, il faut que toi tu reconnaisses que ce débordement provient d'un chesed originel qui ne laisse pas place à l'indépendance, qui ne laisse pas place à, à l'autonomie de la rigueur. L'homme n'est pas indépendant à ce moment, mais c'est sa reconnaissance. C'est ce que le travail de l'homme qui fait. Et il reconnaît à la mer, et ces 5 pétales-là existent dans le monde. Elles préservent l'homme de toute influence extérieure. Pourquoi? Parce qu'il s'attache au chesed originel, à la générosité d'origine qui est un chesed qui contraint le din à ne pas laisser la possibilité de sortir de ce chesed. Ouais, c'est ça qu'il dit. Et regardez, c'est nifla, c'est magnifique. Il te dit, tu peux pas rajouter 5 encore, parce que tu as les 5 autres de la main gauche, mais la main gauche, elle n'existe plus dans cette configuration. Comme cette rose-là, qui siège sur 5 pétales fortes, puissantes, dures. Ouais. Dougma de Chamesh Etzban, en exemple de ces 5 doigts. Veshoshana da'i kosh el bracha. Et comment dire, et cette rose-là est en vérité le verre de la bénédiction. Mais Elohim Tinyana ad Elohim Tlita'a Chamesh Tevin. Et c'est pour cela que depuis le 2e Elohim jusqu'au 3e Elohim, il y a 5 mots. Ouais, c'est ça qui est marqué. Verouar Elohim qui apparaît après 13 mots. Mera Chefet 1 Al Pene Amaim Vayomer. Elohim, ouais, il y a 5 mots. Ces 5 mots-là font allusion aux 5 pétales fortes, ouais, qui sont. Et là, ici, qu'est-ce que vient nous dire le texte, ouais? Après avoir parlé de toute la structuration et la configuration des choses, il vient nous dire une chose très importante. Il vient nous dire que quoi? Que certes, cette séparation du din du chesed implique la rachamim et donc une configuration différente des choses. C'est-à-dire qu'on a un choix entre la rigueur, ouais, et la miséricorde. La rigueur, c'est quoi? Ben, c'est de faire fi complètement d'une continuité du monde, de dire que le monde, de toute façon, il est voué à disparaître, et que de toute façon, Dieu doit nous accepter tel qu'on est.
sans espérer l'existence, sans espérer exister véritablement. D'accord? Ça, c'est Bilam, c'est la pensée d'Amalek qui vient et qui te dit, bah non, au-delà du monde, il n'y a rien. De toute façon, Dieu, il peut rien faire dans ce monde et Dieu ne peut pas être visible dans ce monde. La Shekhinah n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas, la Shekhinah? Parce que tout simplement, comment dire, il n'y a pas de possibilité de sortir du din. Il n'y a pas de possibilité de sortir de la rigueur. Ah, qu'est-ce qui fait que tu continues? Je continue en cela que le din s'est dissocié du chesed, mais la rachamim n'existe pas, la miséricorde n'existe pas. Donc, en vérité, ce que je vis n'est qu'une révélation de ma destruction à déshonorer la volonté d'Hachem. Le monde pour Bilam et pour Amalek et pour la majorité des gens aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est que vivre comme étant le témoin de la destruction de la volonté d'Hachem et donc de l'homme. D'accord? Parce que c'est impossible de faire vivre Dieu dans ce monde. D'accord? Réponse de la Torah qui te dit, mais pas du tout. Pas du tout. On a d'abord les 13 midot harachamim, les 13 vertus de miséricorde qui, elles, protègent de l'éclatement de l'un dans le monde, mais c'est pas simplement la protection de la miséricorde sur le din, comme s'il y aurait deux possibilités. Non. C'est qu'il y a encore une possibilité dans ce monde de vivre dans l'un. C'est quoi l'un? C'est l'influence de Chamesh, Chassadim, des 5 chesed qui proviennent de la mer directement, où toi tu reconnais que le Shem Elohim, le nom Elohim, n'est pas une séparation du Shem Havaya, du Shem Yudke Vavke, mais au contraire, il est le siège même de l'unité d'origine, c'est-à-dire le din associé au chesed. Pas associé, pardon. Le din créé du chesed, le din unifié au chesed. Il peut pas, il se défait pas, c'est sa nature, il peut pas se défaire de là-bas. Donc du coup, forcément, ce qu'il apporte à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la bracha. Et ça, en vérité, c'est vivre continuellement dans l'opération de la création. Quand on dit Bereshit bara Elokim, bracha, c'est-à-dire le monde il a été créé avec la lettre bracha, c'est lorsque tu reconnais à la mère, c'est-à-dire à celle qui laisse apparaître le monde, la bénédiction, c'est-à-dire tu revis la création comme à son premier instant. Et donc ça c'est la protection la plus forte qui existe du Yetzer Hara et du din et de la rigueur. D'accord? Pourquoi? Parce que tu reviens à l'origine sans arrêt. D'accord? C'est ça qu'on dit Kos Yeshuot. Et ça, c'est quoi Kos? Kos, nous disent nos sages. Kos, c'est la même gematria que Elohim. Kos, c'est 86. Elohim, c'est 86. Pourquoi c'est la même gematria que Elohim? Pourquoi? Parce que le ver, il est limité. C'est le din. Le ver, c'est le din. Le ver, il est limité. D'accord? Donc tu peux pas remplir plus que le ver, il contient. Donc toi, tu viens, tu fais la bracha. Mais comment tu peux faire une bracha avec quelque chose qui est limité? C'est pas possible. On peut pas faire une bénédiction avec quelque chose qui est limité. Si, c'est ça qu'on vient de te dire. Tu as un verre qui est limité et qui est le din. Mais toi, en faisant la bracha, tu dis, le din appartient au chesed. Le din appartient au chesed. Et donc, il est destiné à déborder. Ça, c'est le premier instant de la création. C'est ça qu'on dit, Kos Yeshuot, c'est ça. Ce verre de délivrance que je lève par mes 5 doigts, qui sont en vérité les 5 pétales de protection, c'est-à-dire les 5 chassadim, qui témoignent de la générosité cachée dans le din. Et qu'en vérité, à l'origine, le din était indissocié du chesed. Et donc, qui était en vérité une unité parfaite. Il n'y avait pas de chitzon, il n'y avait pas d'extérieur. Il n'y avait pas de possibilité de penser à l'extérieur de la volonté d'Hachem. Donc si nous, dans notre monde, on veut se rattacher à la volonté d'Hachem sans pouvoir penser la trahir, on doit passer par Kos Shel Bracha, par le verre de la bénédiction. C'est-à-dire accepter que la bénédiction provient d'une impossibilité au monde de contenir tout ce qui est nécessaire pour l'homme. Lorsque l'homme prendra conscience que ce que le monde lui apporte est insuffisant pour le faire exister, alors à ce moment-là, il sera obligé de revenir à ce qu'on appelle Chamisha Chassadim, les 5 Chassadim qui proviennent de la mer, et qui à ce moment-là, le Shem Elohim est indissocié, il ne peut pas se défaire de la volonté première de la création. C'est-à-dire qu'il y a un parcours à l'envers.
Nous, on est dans un monde où le din, où ce qu'on est, ce qui nous définit, ouais, comment dire, est séparé de la rachamim, de la miséricorde, et donc, quelque part, on se rattache à un côté plutôt qu'un autre. On choisit entre deux pans. Mais lorsque on arrive à remonter les choses et à comprendre qu'en vérité, le din, la rigueur, ce qui nous définit ce que l'on est rattaché à la volonté d'Hachem, et c'est l'unité parfaite, et on ne peut pas s'en dissocier, on comprend qu'en vérité, depuis notre monde, depuis ce monde séparé, on peut revenir à l'instant premier de la création. Ouais. Comment? En témoignant du kos shel bracha, en témoignant du verre de la bénédiction. C'est pour ça que Shabbat, on prend un verre, les fêtes, on prend un verre, etc. Parce que c'est le témoignage du verre de la bénédiction. Témoigner que le monde dans lequel on vit est insuffisant pour nous faire exister. Et il faut que ça te dérange, parce qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas. Si ton monde il est insuffisant pour te faire exister, tu t'en fiches, tu diras, bon, je finis dans un trou, je profite de ce qu'il y a ici, et je me barre. D'accord? On verra après. Bon, ça, c'est le din, ça s'appelle que tu vas mourir et que tu vas disparaître et que ta vie a aucun sens et que... D'accord? Par contre, lorsque tu es dérangé par ça, pourquoi tu es dérangé par ça? Pas parce que tu as un intérêt, mais parce que c'est ce que tu es. Tu le ressens profondément, que c'est insuffisant. Ce que je suis ne se retrouve pas dans un monde où le verre est limité. Il me faut un verre qui témoigne d'une bénédiction. Donc je prends le verre et je fais une bénédiction sur ce verre pour dire... Il y a un débordement possible depuis cette unité originelle où le verre, la limite, le din était rattaché à cette générosité première qui fait que quoi? Que là-bas, la générosité du premier instant ne te laissait pas la possibilité de trahir sa volonté. Ce qui était au départ une impossibilité d'exister devient dans un monde de din et de rachamim, dans un monde où il y a rigueur et miséricorde, le témoignage de l'existence elle-même. C'est nifla, c'est incroyable. C'est ce qui se dit ici, c'est voilà, c'est-à-dire n'importe quel texte de génie n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Ouais. C'est-à-dire, il le dit d'une manière d'abord qui est spectaculaire, mais en plus de ça, c'est-à-dire, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que tu peux pas arriver à regoûter au chesed originel, à la volonté première, celle qui est de toute façon la seule volonté qui existe. Cette volonté qui ne te donne pas la possibilité d'exister en dehors de sa volonté. Tu ne peux pas goûter à ça tant que tu ne témoignes pas depuis un monde dans lequel tu peux, oui, trahir sa volonté, mais qui est din et rachamim, du kos shel bracha, du verre de la bénédiction. Ouais. Comme un monde qui est limité, et qui laisse à croire qu'il y a autre chose que sa volonté, peut témoigner de mon existence qui est insuffisante dans un monde limité, dans un monde qui ne contient pas suffisamment. Bracha, bénédiction. Mais bracha, c'est la lettre qui crée le monde. Donc là, tu réconcilies la lettre de la bénédiction qui laisserait croire à deux avec l'un, avec le Aleph. C'est ce qu'on appelle Torah. Ouais, Anochi Hashem Elokecha, je suis un entendu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est sûr qu'il faudra reprendre ces idées-là, mais en tout cas, voilà. Déjà, ça permet une lecture du texte. Après, si c'est sûr qu'on n'a pas tout compris, donc il faudra reprendre.